Chapitre 368, La chasse aux archanges, 4. Vous êtes un régresseur de premier tour. La première fois qu'il a choisi de revenir, il a pensé qu'on lui avait donné une grande opportunité, une opportunité de survivre au scénario en possédant plus d'informations que tout le monde. Vous êtes un régresseur de deuxième tour. Lorsqu'il a choisi de revenir pour la deuxième fois, il a commencé à penser que cette vie ne serait pas aussi facile qu'il le pensait. Et, après avoir vu ses camarades mourir encore et encore, après avoir perdu la personne qu'il aimait tant, il a finalement réalisé qu'il était destiné à ressentir la même douleur de nombreuses autres fois dans le futur. En tant que prix à payer pour posséder plus d'informations que quiconque, il a dû perdre ses précieux camarades bien plus de fois. Vous êtes un régresseur de troisième tour. Lors de sa troisième tentative, il a pensé que c'était peut-être une malédiction. Combien de vies comme celle-ci suis-je censé vivre? Il s'est rendu compte que, s'il voulait arriver au bout de tous les scénarios, il devait tuer ses émotions, qu'il ne devait pas vivre sa vie. Et donc, il a décidé de ne pas devenir Yujo Ngeyook, mais le régresseur à la place. La quatrième fois, la cinquième. Les chronologies qu'il aurait pu vivre, mais les mots inattendus d'une certaine personne l'ont empêché de régresser à nouveau. Être capable de régresser à tout moment, c'est comme ne plus avoir de sens à mourir. Cependant, le fait de ne pas avoir de sens à mourir, c'est la même chose que la valeur de vivre en disparaissant aussi. Yujo Ngeyook, tu dois te réveiller. Ce que je dis ici, c'est qu'il ne faut pas croire à tort que les choses s'amélioreront en les répétant encore et encore. C'est pourquoi Yujo Ngeyook a choisi de ne pas régresser. Il a renoncé à plusieurs nouvelles vies où il aurait pu commencer d'un point de vue plus élevé tout en possédant des informations plus utiles qu'auparavant. Vous êtes entré dans elle, île du milieu numéro 3. Avec les rayons de lumière aveuglants, il est finalement arrivé sur elle, île du milieu numéro 3. Les participants qui étaient arrivés à ses côtés ont regardé autour d'eux et ont murmuré entre eux. Quel est cet endroit? N'étions-nous pas censés nous diriger directement vers elle, île principale? Yujo Ngeyook a simplement dégainé son épée. Scénario caché, l'arrachage des modificateurs a commencé. Et puis, le massacre a commencé pour de bon. La tempête déchaînée de lumière d'épée de couleur cramoisie a tranché les têtes des constellations. Il n'y avait pas une once d'hésitation dans la lame de Yujo Ngeyook. Il a sculpté le cœur des incarnations et a brisé l'arrière des têtes des constellations en fuite. Vous avez acquis une syllabe du modificateur de constellation, corbeau de la mer sombre la nuit. Vous avez acquis une syllabe du modificateur de constellation, tacticien du front de mer. Il y avait quelques ennemis soi-disant coriaces ici, des ennemis contre lesquels il aurait été difficile de se battre s'il était dans le troisième tour original de régression. Cependant, Yujo Ngeyook a pu les vaincre assez facilement. La faiblesse du scorpion du boulot est située sous sa queue. Vous devez attaquer le souverain du croissant de lune à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lumière des étoiles sur sa tête disparaisse. Le Yujo Ngeyook de l'histoire originale n'aurait pas eu connaissance de cette information. En effet, il ne mettrait la main dessus qu'après avoir effectué les 4e, 5e, 100e, voire 1000 régressions. Vous avez acquis une syllabe du modificateur de constellation, scorpion du boulot. Vous avez acquis une syllabe du modificateur de constellation, souverain du croissant de lune. Le Yujo Ngeyook du troisième tour connaissait toutes ces informations du futur qu'il n'avait pas encore vécu. En SUYONG enregistrement du 1863 tour, premier, en SUYONG enregistrement du 1863 tour, dernier, c'est grâce aux enregistrements du 1863 tour dans un futur lointain qu'il aurait pu vivre s'il avait vécu comme l'histoire l'avait initialement prévu. Moins d'une heure plus tard, les environs de Yujo Ngeyook étaient devenus mortellement silencieux. Stab. Il a mis fin à la vie de la dernière constellation restante et a continué à avancer. Ce n'était pas seulement pour mettre fin rapidement à ce scénario, cependant. Après avoir marché un peu, il est tombé sur un champ de bataille trempé de sang. Forêt fertile, il a été accueilli par les innombrables cadavres des corps de l'incarnation. Ce spectacle de massacre semblait être l'œuvre d'une certaine personne. Tout en rassemblant les syllabes modificatrices nécessaires, Yujo Ngeyook a poursuivi la direction du massacreur. Il ne lui a pas fallu trop de temps pour découvrir un cocon géant apparemment peint entièrement en noir. Il a tout de suite su ce qu'était cette chose. Un monstre créé par Eden, c'est ça. Ce n'était autre que le cocon de Michael. Il n'est apparu qu'après que l'archange ait été tué par quelqu'un alors qu'il était au milieu de transformation en roi démon. Assez vite, il gagnerait une nouvelle vie et sortirait de cette coquille. Tout comme, après la mort, Yujo Ngeyook pourrait commencer son prochain tour. S'il y avait une différence, ce serait que Michael perdrait une partie de ses souvenirs à chaque fois qu'il reviendrait à la vie. Le soi-disant « mal » a été créé pour éliminer le « mal ».
L'existence de Michael était la raison pour laquelle Yujo Nge-hyuk n'a jamais pu être ami avec Eden. Alors que la pluie fine tombait, Yujo Nge-hyuk a fouillé les environs du cocon. Michael s'est retrouvé dans cet état parce que quelqu'un a réussi à le vaincre. Peu de temps après, Yujo Nge-hyuk a découvert les fragments de fable appartenant à un roi démon assez puissant. Quelqu'un a combattu Michael ici et a été gravement blessé, semble-t-il. Les traces de ces fables brillaient de rayons blancs brillants même dans le brouillard faible et flou de l'eau de pluie. Ils appartenaient à un être que Yujo Nge-hyuk connaissait bien. Frisson. C'est à ce moment-là que le cocon de Michael a commencé à trembler sensiblement. Il émite cette aura sombre et humide alors que son sommeil commençait à s'ouvrir. Yujo Nge-hyuk fronça profondément les sourcils. Déjà, des émotions sombres imprégnèrent rapidement le brouillard violet. La silhouette nue de Michael, reformée en un tout nouveau corps d'incarnation, se révéla lentement à l'intérieur du cocon. Yujo Nge-hyuk se prépara à s'échapper d'ici. Roi de démons du Salvation. En effet, il aurait quitté cet endroit sans ces mots. Yujo Nge-hyuk hésita un peu, avant de s'approcher du cocon à moitié ouvert. Michael, pas encore complètement vivant, gisait dans un sommeil sans défense à l'intérieur de la coquille. Flash. Les paupières de Michael bougèrent et s'ouvrirent en grand, et tout comme elles le firent, la lame de Yujo Nge-hyuk fit de même. Dormir un peu plus longtemps sera mieux pour tout le monde. Stab. Sa version de force de l'épée la plus pure pénétra directement dans le cœur de Michael. Le corps d'incarnation encore faible qui n'avait activé ni la transformation du roi démon ni la transformation de l'ange commença à s'effondrer en fonction de la probabilité de la deuxième génération. Guaa. Vous avez tué le 177e corps d'incarnation du roi des anges corrompus. Le cocon de Michael rétrécit rapidement et revint à son état d'origine. Il renaîtrait alors dans le 178e corps d'incarnation. Nebbiole, Eden, affiche de l'animosité envers vos actions. Constellation, scribe du ciel, vous regarde fixement. Yujo Nge-hyuk fit face au regard tombant du ciel et parla. Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Je serai celui qui tuera Kim Dok-jia. Arrête tes actions inutiles. Le ciel ne dit rien d'autre en retour. Yujo Nge-hyuk rengaina son épée et se précipita à la poursuite des fragments éparpillés dans la forêt astérisque après avoir disparu dans le sentier de la forêt, une petite ombre apparut à côté du cocon de Michael. Les cheveux coupés au carré se balançaient doucement sous la capuche de l'imperméable noir. Le maître de l'ombre sourit brillamment après avoir découvert tous les objets jetés dans les environs. Ouais, le but du personnage principal est le meilleur qui existe. Ensuite ONG fourra à la hâte les objets dans sa poche tout en riant joyeusement pour elle-même. En tout cas, ce type régresse ne comprend tout simplement pas la valeur des objets. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, regarde sans un mot les fragments des fables éparpillés sur le sol. Qu'est-ce que tu regardes? Ensuite ONG ramassa les fragments que le dragon de flamme noire pointait du doigt. Et puis, son expression se durcit en un instant. Vous avez acquis le fragment de fable, roi d'un monde sans roi. N'est-ce pas? Starstream était bénie par d'innombrables types de fables, mais elle ne connaissait qu'une seule personne qui possédait une fable avec un tel nom. Elle abandonna les objets qu'elle avait ramassés et courut rapidement dans la direction où Yujo Nge-hyuk avait disparu. Astérisque je mourrai des mains de Yujo Nge-hyuk. Dokjia-ssi. Dans 3 heures, Yujo Nge-hyuk me tuerait. Dokjia-ssi. J'ai rapidement relevé la tête et répondu. Oui, Yu-san-a-ssi. Combien de temps vas-tu rester étourdi comme ça? Ce n'est pas ton genre, Dokjia-ssi. Je ne suis pas étourdi. En fait, je pense à certaines choses. Comme sur la façon de le convaincre. Honnêtement, je n'étais pas sûr de moi pour faire ça. Le Yujo Nge-hyuk qui se présentait ici pour me tuer n'était pas le même Yujo Nge-hyuk de Ways of Survival que j'ai lu pendant plus de 10 ans de ma vie. Celui qui venait me voir maintenant était le Yujo Nge-hyuk qui réalisait qu'il n'était qu'un personnage d'une histoire, tout comme Yujo Nge-hyuk du 1863 The Tour. Est-ce à cause de ta culpabilité? Parfois, j'avais l'impression que Yu-san-a pouvait ouvertement lire dans mes pensées. Et en ce moment, elle l'a peut-être vraiment fait aussi. Non, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose que je dois faire? Le pouvoir du fruit du bien et du mal aggrave ta conscience coupable. Il était possible que ce sentiment ait été déclenché de force par le fruit du bien et du mal. Ce qui veut dire que ce n'était peut-être pas du tout le mien. Cependant, je croyais toujours que c'était le chemin que je devais prendre. Anna Croft, qui m'avait soutenu pendant notre voyage, s'adressa à moi. Nous devrions bientôt arriver au centre de l'île. J'ai hoché la tête en guise de réponse.
le centre de l'île, l'emplacement du portail pour vous transférer vers le scénario suivant, ainsi que l'endroit où je rencontrerai Yu Jong Yuk dans 3 heures. Je ne souhaite pas interférer avec l'avenir que vous avez choisi vous-même, mais le résultat de ma précognition ne change pas si facilement. Essaies-tu de me porter malheur? J'essaie juste d'être honnête avec toi. Si tu ne veux pas mourir, il sera préférable pour toi de localiser rapidement la syllabe, ville, et d'arriver au scénario suivant. Je choisis délibérément de ne pas y aller. Il y a une histoire que je dois raconter à ce type. L'histoire que j'avais retardée tout du long, quelque chose dont je devais absolument discuter avec lui. Une histoire, n'est-ce pas? Le roi conquérant sait-il vraiment écouter les histoires? Si ce n'est pas le cas, alors je ferais mieux de le faire. Anna Croft resta silencieuse pendant un petit moment. Elle devait penser à quelque chose, car ses yeux fixaient le ciel nocturne bleu noirâtre au-dessus. Plusieurs constellations nous regardaient de là-haut. Je suis sûre que tu le sais déjà, mais bon, tu ne peux pas convaincre tout le monde. Elle était une prophétesse. Elle a probablement vécu une situation similaire à la mienne de nombreuses fois auparavant. Après tout, elle est arrivée ici en mentant à Selena Kim et en trompant Iris, n'est-ce pas? Je pense que nous ne devrions dire de telles choses qu'après avoir d'abord essayé tout ce qui est en notre pouvoir. Une personne doit porter un fardeau aussi lourd que l'avenir qu'elle voit, tu sais. Le centre de l'île pouvait maintenant être vu au loin. Et le portail géant menant au scénario suivant était là. Anna Croft retira ses mains de soutien de moi et parla. Eh bien, nous n'allons pas plus loin. Elle avait rassemblé toutes les syllabes modificatrices et était qualifiée pour franchir cette porte maintenant. Bientôt, elle continuerait à avancer vers la destination qu'elle recherchait. Juste au moment où je me retournais pour m'éloigner d'elle, elle m'appela. Kim Dok-jia. Non pas en tant que constellation, roi démon du salut, mais en tant que Kim Dok-jia. Elle m'appelait. Mon but est de changer le maître de ce Star Stream. J'ai tout de suite été envahi par ce sentiment inconfortable. Parce que, je pouvais deviner ce qu'elle prévoyait de dire ensuite. Quel est ton objectif, alors? Je le savais. Dois-je vraiment te répondre? Je sens que ce n'est qu'après avoir entendu ta réponse que je pourrai enfin décider de te laisser vivre ou non. Elle m'avait placé sur une échelle, en gros si je serais une aide dans sa poursuite vers son objectif ou si je deviendrais plutôt un obstacle. Si elle pensait que je deviendrais ce dernier, alors elle n'hésiterait pas à me disqualifier ici. Je la regardais tranquillement profondément dans les yeux. Est-ce que ce serait bien de le lui dire? Lui dire ce que je veux vraiment dans ce monde? Puisqu'elle était une prophétesse, serait-elle capable de me comprendre? Malheureusement, avant même que je puisse ouvrir complètement la bouche, la voix de quelqu'un d'autre m'interrompit. Son objectif est de voir la fin d'une certaine histoire insignifiante. Une rage glaciale imprégnait cette voix. Et je connaissais cette voix mieux que quiconque. Épisode 69, La chasse à l'archange, 4, fin.